La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques 3,17. Je suis dépassée, oh! Clara, tu as beaucoup fait. Ah, mommy. Le jour où je serai riche, je ne veux pas entendre, oh! Je ne veux pas entendre. Pour moi, là, j'ai cherché, mommy. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Oui, je suis de retour, voilà, je suis de retour de Paris. Paris c'était bien, j'ai bien des story time pour vous de Paris. Mais, je suis en train de réfléchir si actuellement là on fait pas des story time de Paris. Je suis un peu embrouillée. Mais Paris c'était bien. Honnêtement, est-ce que je peux vivre à Paris? No. Why you guys walk so much? Pourquoi vous marchez beaucoup comme ça? C'est pourquoi j'avais mal aux pieds quand je suis rentrée à la maison là. Le sommeil que j'ai dosé là, j'ai trop marché. On dirait quoi? Pourquoi? Oh Paris non. Vous là je sais même pas quel story time j'ai envie de vous faire. J'ai trop de story time. Je suis en train de regarder mes notes. Et je sais pas si je dois commencer par Paris, genre le afro-gabonese. En temps, je vous ai laissé avec une suite de Koh-Lanta. Oh, yes, ma vie est mélangée. Ah non, you guys, mommy. Aujourd'hui, parce que je sais ce que je suis venue faire. J'ai 2-3 story time à filmer comme ça. Aujourd'hui là, je vais vous parler de quand votre go a fait Uber Eats. Ah oui. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, j'ai beaucoup d'arc. Non, on avait déjà dit le proverbe là. Clara. J'ai beaucoup de flèches à mon arc. Non, ça là. En tant que Tata Mando et moi, on avait trouvé ça. Oh. Ça m'énerve, hein. C'est beaucoup de cordes à mon arc. Ou bien, vous là. Ça doit être ça. C'est ça. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc, s'il y a quelqu'un qui a eu job aux États-Unis, c'est moi. J'ai beaucoup travaillé. Ah oui. Vous là. Hey. Là, je viens vous raconter comment j'ai fait Uber Eats. Oui, votre go, I drive Uber Eats. Et je me suis bien en sortie, hein, quand même. En tout cas, je vais pas trop. We're not going to talk too much. Without further ado, let's get into that video. Non, mais avant ça, abonne-toi d'abord parce que je suis fatiguée de vous parler. Vous là. Depuis là. 13 000, pourquoi? On est assez nombreux pour partager les vidéos. De la même manière que je vous ai dit que quand vous n'avez rien à dire, mettez les cœurs en commentaire. Partagez aussi les vidéos, vous là. Tu aimes la vidéo, elle te plaît, la story time est drôle. Voilà, elle t'inspire, je sais pas trop. Partage! Non, je suis fatiguée de vous parler, oh. Anyways, donc aujourd'hui, je suis venue vous raconter comment votre go a fait Uber Eats ici aux États-Unis. La vie n'est pas facile! Mamie, je vois des messages souvent en mode oh Clara, s'il te plaît, dis-nous le pour et le contre de vivre aux États-Unis. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Là, on va d'abord parler un peu de la vie, la vraie vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à faire le Uber Eats quand j'ai break up avec mon baby daddy. Donc, c'est fini entre lui et moi et tout. Et il fallait que je trouve mon appartement. You guys, c'était chaud. Parce que en gros, j'avais un job. Mais mon job, en fait, ils avaient fermé. C'était un restaurant. Et ils avaient fermé. Donc comme ils avaient fermé, à un moment donné, je cherchais le job. J'étais un peu lazy. I have to give you that. J'étais un peu paresseuse. J'étais tout le temps sur les réseaux. Ça me donnait un peu de sous. Mais like, not as much as it does today. Pas autant que je gagne aujourd'hui, en fait. If that makes any sense. Donc j'étais un peu lazy. En mode, il y a mon gars. De toute façon, mon gars, il payait tout. Mon ex, donc du coup. Mon baby daddy payait tout pour moi. Il n'y avait rien que moi j'avais. J'avais même pas levé le doigt comme ça. He was doing everything. Like, I have to be honest. Il faisait tout. Et là, on se sépare. Et quand on se sépare, comme deux adultes, on a décidé que ça n'allait plus. On s'est séparés. Et là, il fallait que je me batte. En vrai, je vais pas vous mentir, avant même qu'il me connaisse, je me battais déjà. Donc, c'était pas l'inconnu pour moi, if that makes any sense. C'est pas comme si quand il est sorti de ma vie, c'était en mode oh, je sais plus quoi faire. En vrai, il y avait un manque. Normal parce qu'on se connaissait depuis, on est resté ensemble depuis très longtemps, mais it wasn't all of that, c'était sans plus. Donc hey mommy, votre go a décidé d'aller au combat et la seule chose que je pouvais faire entre mes mains c'était Uber Eats. You guys,
Uber Eats là, c'est pas pour les faibles, hein. Je vous explique. D'abord, j'ai commencé par Uber Eats. Quand ils m'ont demandé, ils ont demandé ma pièce d'identité. Ils ont demandé, je sais pas, mon permis de conduire. Ils ont aussi demandé, comment on appelle ça? My car registration. Genre, la plaque et tout. Genre, jusqu'à quand la plaque, elle est valide et tout. J'ai tout, you guys, j'ai tout envoyé. Ils m'ont dit d'attendre pour voir s'ils allaient m'approve et que ça prenait about like a week, genre une semaine pour qu'on puisse t'approve. Sauf que you guys, j'avais vraiment besoin d'argent parce qu'il fallait que je trouve mon appartement. Entre temps, je vivais chez Tata Angela. Donc j'ai fait pratiquement 2 semaines à 3 semaines chez Tata Angela, le temps que j'étais en train de chercher l'argent et un nouveau boulot pour avoir mon propre appartement. You guys. Je vous jure, quand ils m'ont approuvé, comment je sautais, j'étais contente. Non, déjà, non, you guys, non, Clara, tu vas vite en besogne. Non, je viens de me rappeler de quelque chose. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà, en fait, appliqué pour le Uber Eats depuis quand j'étais avec mon baby daddy. Parce que lui et moi, on le faisait souvent. Genre, il m'accompagnait, il me disait, tu veux le faire? Je dis oui. Et donc, il m'accompagnait. Il était tout le temps avec moi dans la voiture. Et il me montrait un peu comment ça se passe. Sauf que, genre, on le faisait pas tout le temps, if that makes any sense. Et à un moment donné, quand tu le fais plus, on te redemande tes documents. D'où le fait qu'ils m'aient demandé mon permis de conduire. Et ils m'ont dit genre d'attendre une semaine. Like, ils vont vérifier si tout est bon et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai dû attendre les 1 semaine. Mais bizarrement, je n'avais pas attendu 1 semaine. Ils m'avaient contacté au bout de 2 jours comme ça. C'était bon, je pouvais maintenant commencer à travailler. You guys, rouler n'est pas rouler. Vous parlez même avec qui? Je suis un chauffeur, hein. C'est vrai que j'ai déjà fait des accidents dans ma vie. Un seul accident qui m'a bien servi de leçon. Je vous garde la story time. Ticket de 700 $. J'ai failli mourir. J'ai dit 700 $, je vais avoir ça où? Anyways. Donc, je commence à faire le Uber Eats et tout. Donc, je vois, genre, on m'emmène dans des restaurants. Premier stop, je pense que c'était un truc chinois. J'ai pris le truc. Au début, je vais pas vous mentir, je me disais, c'est trop facile. Hey, il n'y a pas un job sur la terre là qui est facile. Il n'y a pas. La personne qui vous dit que non, mon travail est facile, tu mens. Mamie, l'être humain, même qui est l'être humain, on n'est pas fait pour travailler. Dieu nous a créés pour l'adorer. Fin, point à la ligne. Mais comme on a péché, on est obligé de travailler. Parce que la Bible nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front, mamie. On dit bien la sueur de ton front, ça ne peut pas être facile. Même si tu es assis devant le computer, ça va être sauf qu'être difficile. Il y a quelque chose qui doit travailler. Les ménages, whatever you want, something's gotta work. Et you guys, je vais pas vous mentir, au début j'étais trop contente en mode ouais et tout, je mettais la musique à fond dans la voiture. I wanna rock with you all night. Mamie, rira bien le premier, rira bien le dernier. Parce que quand tu penses que tout va bien, c'est là où Satan vient te dire que oh, faut te calmer. You guys, j'ai reçu des attaques que je n'ai jamais reçues de toute ma vie. En combien de temps que j'ai travaillé, j'ai été attaquée. Ça c'est aussi un travail, hein, honnêtement. À ne même pas prendre à la légère ou à ne même pas minimiser. Parce que honnêtement, je peux vous dire que faire la livraison, c'est pas pour les faibles. Surtout le Uber Eats. En tout cas, de Uber Eats, c'est pas un jeu. Et donc là, première livraison, ça se passe bien. Deuxième livraison, ma première journée, en gros, ma première journée s'est bien passée. Honnêtement, je pense même que j'ai fait peut-être, je pense c'était 100 ou 80 $ comme ça. C'était rien, mais pour moi, c'était beaucoup honnêtement. Parce que je me suis dit, ok, en une journée, j'ai pu faire 100. Et genre, je calculais un peu, donc en une semaine, je peux faire combien? Et moi, je suis une bosseuse, je le dis et je suis fière de le dire parce que like a hard worker. Moi, quand je décide de travailler, you guys, personne ne peut m'arrêter. Et je pense que vous avez pu le voir avec mes vidéos YouTube. Si moi, je décide que je vais poster toute l'année et dans la fréquence que je vous ai dit 3 fois par semaine, I'm gonna do it because I want to. Et quand je me dis que je dois faire quelque chose, je me donne les moyens de faire cette chose. Et je m'étais dit, Clara, tu as top chrono 2 semaines pour te faire 2000 $. Et pour moi, je me disais c'était possible. Parce que si j'arrivais à faire 100 $ la journée, faites le calcul avec moi. Je travaillais tous les jours de la vie. Quand je dis de lundi à dimanche. You guys! Je travaillais, mamie. Je travaillais. Donc faites un peu le calcul. C'était possible. Je me disais juste il faut que j'aille tous les jours. Faut pas que genre je trouve des moments où je suis fatiguée. Ah bon? Le corps qui est le corps que Dieu a créé. Clara, tu dis tu maîtrises. Laissez, j'arrive. Donc je commence. Premier jour c'est bon. Deuxième jour c'est bon. Troisième jour. You guys, je suis en train de conduire comme ça. Ma voiture n'a pas eu de problème. Je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je mange. Parce que j'avais déjà un bad habit. J'avais eu une mauvaise habitude en mode, vu que je livrais la nourriture tout le temps à tout le monde. Je sais pas si c'est l'odeur de la nourriture qui me rassasiait. Je sais pas, guys, I don't know. J'arrivais plus à manger. Donc je passais toute ma journée sans manger. Et je mangeais quand je rentrais chez Angela du coup. Et le lendemain, c'était la même routine. Je me réveillais très tôt. Il fallait que je dépose Ellie à l'école. Et il fallait déposer à Ellie à l'école. C'était trop loin. Guys, life was hectic. Not as in this hectic. Pas comme le hectic de actuellement. Le hectic de maintenant, là, jamais.
C'est le hectic d'avant, là, c'était pas un hectic, c'était compliqué. Donc, quand je finis de déposer Ellie, il faut que j'attende parce que le Uber Eats, l'application ne commençait pas jusqu'à une certaine heure et Ellie commence l'école très tôt, vous voyez. Donc, je tournais un peu dans les parages et tout. Et au moment où il fallait commencer, j'activais l'application et ça me disait, bah, c'est bon, vas-y. Quelle est la route ou le restaurant que vous allez me demander, moi, à Atlanta, que Clara, je ne connais pas? C'est faux. Je connais tout, que ce soit ice cream, que ce soit les desserts, que ce soit les grands restaurants, les grandes 4 étoiles, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi là, je peux vous dire exactement où aller. Tellement j'ai fait Uber Eats en fait. Donc ce jour-là, bizarrement, j'avais garé ma voiture. Guys, j'ai garé ma voiture parce que j'avais envie de manger. Et là, l'application me dit, tu peux plus rentrer, tout est log off, je peux plus rentrer. J'ai plus accès à mon argent. Guys, je ne savais pas ce qui se passait. En dans ma tête, tout commençait à se tramer. Étant donné que, comme je vous ai dit, avec mon baby daddy, on faisait ensemble le Uber Eats et tout. Et que, ça je vous garde ça pour une story time, je pense qu'il a eu ma douleur, somehow. Je me mettais des idées dans la tête. Et mon fils m'avait dit, comme il se voit, enfin, il les voit tout le temps, moi je les empêche pas de voir leur papa. Parce que je me dis, à la fin de la journée, on est des adultes. Si on s'est dit qu'on ne peut plus être ensemble, eux, ils ont rien à voir avec ça et tout. Donc, il a le droit de les voir, de les appeler. Everything, ils font tout ensemble. C'est comme si même ils sont dans la même maison, if that makes any sense. Like, they can do everything, il peut tout faire avec eux. Et donc, Ellie, du coup, était venu me dire, ah oui, il y a Dada, il m'a dit qu'il voit ton argent et tout. Et là, you guys, j'ai pété un câble, j'étais fâchée. J'étais tellement fâchée ce jour-là. Ellie, il allait lui dire que ma maman a dit, faut arrêter de regarder, arrête de regarder son argent. Et c'était au temps où il voulait vraiment me reconquérir. Donc, c'était en mode, il disait même au plus petit que non, on va aller dire à votre maman et tout, des trucs comme ça. Et moi, j'avais le seum. Parce que je me disais, s'il voit mon argent, like, peut-être qu'il a log off juste pour me faire chier et tout. Pas pour prendre mon argent parce que je connais le personnage. Mais genre, pourquoi je vois plus mon argent en fait? Moi, j'étais devenue parano. Et donc, j'arrivais plus à connecter. J'ai dû appeler. Non, you guys, quand je dis que j'ai jamais été attaquée autant, j'ai dû appeler. Quand j'appelle, ils me disent, ouais, on va t'aider à login. Ils m'ont aidé à login. J'ai relogin. Après, ils me disent quoi? Que oui, il faut remettre ton permis. Moi, je remets mon permis. Que oui, on voit pas bien. Guys, j'ai peut-être fait 2 heures sans travailler en essayant de réactiver l'application. Je fais que faire les photos, c'est pas les photos. Registration, c'est pas registration. Je dis, mais aïe, si c'est que je dois plus faire, il faut me dire. En temps, j'étais loin, j'étais peut-être à 2 heures de la maison parce que Angela est un peu plus loin de la ville que moi actuellement. Donc, j'étais tellement loin et je me suis dit, il est hors de question que je rentre à la maison à cette heure-là. En fait, moi, je suis sortie pour bosser. Il faut que je bosse. Hey, guys, j'ai commencé à taper une prière. Hein. Je dis, c'était pas prière simple, c'était une prière de combat. Mamie, je dis, là, Satan, tu as menti. Parce que où je suis plus dans cette maison où on me donnait tout, ma cage dorée où j'avais droit à tout cadeau là. Où je suis plus là-bas là. Maintenant c'est le moment où moi je veux me lever, que tu veux me décourager. J'ai commencé à prier, you guys. J'ai prié. Quand je prie comme ça, dès que je fais la photo de mon permis, bizarrement ça prend. Bizarrement ma registration prend. Tout a commencé à reprendre. Comme si de rien n'était. J'ai dit seulement merci Seigneur. J'ai recommencé. Ce jour-là, j'ai travaillé. Au début, je me donnais des heures en mode, ok, je vais travailler de 9 h jusqu'à, quand je pick up Ellie et on rentre. Parce que Ellie finit à 15 h comme ça. Guys, je me t'ai rendu compte que ça pouvait pas faire la somme. Parce que quand je finis comme ça, là, je me rends compte que j'ai que 80. Je me dis non, Ellie, on va tourner encore un peu. Donc, on finissait vers les 18 h comme ça. Et j'emmenais Ellie manger avec moi. Ellie était devant. Ellie que vous voyez là. Un jour, je vous donnerai l'histoire d'Ellie. Ellie, son histoire, elle est particulière. Et son nom lui va très bien. Et donc, Ellie, mon acolyte de tous les temps. Adidi, il était avec Tata Princesse du coup. Ellie, mon acolyte de tous les temps. C'est vrai, je m'en rendais compte parce que quand je conduisais, je lui donnais soit il avait sa tablette et je mettais le chargeur derrière. Et I knew, il aime tellement sa Tata Angela, il adore Tata Angela. Il voulait tellement aller avec eux, rester avec eux, qu'il me disait on finit quand? Je lui disais bébé, on va bientôt finir. Ça me faisait tellement de la peine que limite quand j'arrivais les sons, on rentre direct à la maison. Mais c'est arrivé à un moment, you guys, il y avait des jours où j'arrivais pas à joindre les deux bouchons, j'arrivais pas à mettre les sangs parce que bien évidemment il faut prendre le carburant, donc il fallait que je reste un peu plus longtemps. Non, Ellie qui est mon Ellie là, c'est mon Ellie hein. Ellie c'est un amour, you guys. Ellie, non pardon, un jour j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus d'Ellie. Et Ellie m'encourageait, il avait vu au début, il se rendait pas compte, il comprenait pas pourquoi on durait autant. Donc il était pas très content, il disait non maman mais je veux déjà partir chez Tata Princesse, qu'il est fatigué bien évidemment you guys, même si je lui donne tout ce qu'il veut, même si je lui donne la tablette, même si ça reste un enfant, il veut jouer, voilà you know. Et donc là je me culpabilisais de ouf.
Et là, Ellie me dit quoi? Elle me dit, c'est pas grave. Et il entendait en fait mes conversations avec Tata Princesse, du coup. Où je lui disais que j'ai pas encore fait assez, mais il me manque tant et tout. Et donc là, quand je conduisais, j'allais le chercher, il se plaignait plus, il boudait plus. Et il me disait, tu as eu assez d'argent? C'est comme ça que... Non, mais quand je me dis, ça me fait bizarre, j'ai même la chair de poule. Il me parlait comme ça, comme une grande personne. Hein. Il me disait, tu as eu assez d'argent, maman? Je lui ai dit que oui, bientôt, Ellie, bientôt. It's almost done. Like, je lui disais à chaque fois, it's almost done. Et après, je pense qu'ils ont eu un petit temps de vacances. Et là, j'étais contente parce que bien évidemment, il pouvait passer du temps avec sa Tata Princesse et Adidi sans pour autant avoir à être with mommy pendant que mommy is hustling. Donc, ça là même fallait pas. Quand il y a eu vacances là, you guys, je conduisais de 9h jusqu'à ce que l'application me dit you can't drive anymore. Ça veut dire que genre tu peux plus conduire parce que j'avais dépassé la limite. Donc, c'est-à-dire que tellement j'ai conduit. Mamie, on peut conduire comme ça dans la vie. Tellement j'ai conduit, l'application me kick out. Ça me dit non, c'est bon, il faut que tu te reposes. Et donc là, c'était le seul moment où je rentrais à la maison et tout. Et le lendemain, je refaisais la même chose. Et il y avait genre des bonus. En mode, on te dit si tu fais 4 livraisons, on te donne $50. C'était un peu des trucs comme ça, des deals comme ça qui m'ont vraiment aidé. You guys, un jour, non, je vais jamais oublier le jour là. Les États-Unis là, non, c'est toi ce pays là, toi seulement tu m'as formé. You guys, un jour j'ai fait la livraison, je devais aller dans un coin de tacos, genre les tacos des Mexicains là. Donc je suis arrivée. Quand je suis arrivée, je vois il y a des drivers comme moi, ils attendent aussi leur commande. Donc je donne mon nom, la dame me dit this is for this. Et je dis yes. Donc la go elle vient vers moi, elle me tend le truc. Au moment où elle me tend le truc, elle se rend compte que c'est pas pour moi, c'est pas ma commande, c'est la commande d'une autre fille. Mais la fille qui était derrière moi, elle pensait que c'était vrai, donc elle veut snatcher. Mais c'était sa première fois, elle savait pas. La go lui dit, mais donne-moi ton ticket, genre, plutôt montre-moi ton nom et tout. Moi, je peux pas te donner ça comme ça. Elle dit, ah, tu penses que je vais voler la nourriture là et tout. Après, j'ai dit non. Like, you have to show her. J'essayais d'aider un peu la dame. Et comme moi, je parlais sur un ton très calme et les Américains sont trop chauds, elle s'est calmée. Elle a montré et elle s'est rendue compte qu'effectivement, c'était pas pour elle. Donc, elle et moi, on entame maintenant la conversation. Elle me dit, how long have you been doing this? Je dis que, it's been like a week now. Je pense que c'était plus. It was like 2 weeks. Je lui dis, it's been 2 weeks now. Après, elle me dit, how you like it? Je dis, I mean, I have to work hard, honestly, but the money is good. Et puis, elle me dit, je vais abandonner le travail, là, j'abandonne. Elle m'avait tellement fait rire. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes dans une situation grave, ou vous êtes dans une situation où vous dites que vous êtes vraiment la seule personne à le vivre, dites-vous bien qu'il y a d'autres personnes qui vivent pire que ça. Et elle, en fait, elle m'a fait comprendre que les struggles que moi j'ai eu dans ce travail de Uber Eats, elle les avait aussi. Genre, il y a des gens, ils te parlent mal, mais pour rien. Quand je vous dis que la méchanceté gratuite, genre, tu viens donner la nourriture, tu sais pas où trouver la personne. Tu vas dire par exemple que, ah oui, mais je suis au premier étage, mais j'arrive pas à monter à l'ascenseur, je vois pas l'ascenseur. La personne t'insulte, en fait, tu te démerdes à trouver et tout et tout. Et donc là, du coup, elle me fait comprendre qu'il y a un gars. Elle avait sa livraison et le gars ne faisait que l'appeler à chaque instant et lui disait ne mange pas ma nourriture s'il te plaît, ne mange pas ma nourriture. Je suis dépassée. Clara, tu as beaucoup fait. Ah, mamie. Le jour où je serai riche, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Pour moi, là, j'ai cherché, mamie. J'ai cherché partout. J'ai cherché dans Uber Eats. J'ai cherché dans Any Colonne. J'ai cherché dans les tresses. Je n'ai pas cherché l'argent où. Et puis le jour où je vais venir riche, vous allez dire que, oh, Clara. Pour moi, là, vous n'avez pas parlé. Ça, j'en suis sûre. Donc, elle me dit qu'en gros, le gars lui dit que ne mange pas ma nourriture, ne mange pas ma nourriture. Donc dans la colère, elle a insisté le gars que tu penses que j'ai faim? C'est un travail, non? C'est un travail comme tout autre. Pourquoi tu me fais passer? Il dit... Maintenant, en fait, le gars veut lui faire comprendre qu'il a déjà eu cette expérience parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui sont malades. Et tu commandes ta nourriture, la nourriture vient, c'est manger. Je sais pas si vous voyez, et ça arrive, moi ça m'est arrivé aussi. Donc je riais parce que je me suis rappelé que moi j'ai fait une livraison où la fille m'appelait et elle m'a même envoyé un message, elle m'a dit s'il vous plaît, make sure que vous déposez ma nourriture parce que c'est le seul argent qui me reste avant mon prochain paycheck, donc avant ma prochaine paye. Mais moi j'ai compris, en gros ça m'a un peu fait bizarre, mais après j'ai compris qu'en mode elle voulait vraiment sa nourriture parce qu'il y a des fous qui prennent ta nourriture et ils partent avec. Et là, je riais avec elle. Après, je lui dis non, mais il faut répondre doucement. You know, they're gonna tip you. J'étais en train de lui dire, de lui donner un peu des astuces que quand tu es courtois, quand tu es poli et que tu parles bien avec les gens, automatiquement, ils te donnent des tips et du coup, ça augmente un peu ta paye. Donc, il faut vraiment essayer d'être, voilà, j'essaie de dire que faut vraiment essayer d'être calme et tout. Moi, j'avais des tips. Hein. Yeah! Non, j'avais les $10, les $15, les $20. Et il y en a, il me donnait même l'argent cash encore. Genre quand je viens, après il me donne l'argent cash devant la porte. Et je lui ai donné un peu de type. Après il m'a dit ok bye et tout, on s'est laissé comme ça, bye. Mamie,
je prends la route, et je finissais toujours tard, 21h, 22h, 21h, 22h. Le temps de rentrer à la maison, je rentrais souvent à 23h. Jusqu'à ce que j'ai trouvé mon boulot. En temps le boulot là, comme j'étais new, j'avais pas beaucoup de jours, donc je continuais à faire le Uber Eats. Je me disais, quand je finis le boulot, je peux directement prendre ma voiture et faire le Uber. C'est mal connaître Uber, you guys. J'ai commencé à avoir mal au dos. Parce que je restais trop longtemps assise toute la journée. Et moi, pour avoir mes 2 enfants, j'ai eu des épidurales. J'ai eu mes 2 bébés en césarienne. Donc du coup, on m'interdit de soulever des choses lourdes et je le fais quand même. Assise trop longtemps comme ça, c'est pas très bon pour moi. Et je restais assise pendant des heures, you guys. Quand je dis que pendant des heures, mommy, non, c'est pire que l'avion. Imaginez-vous dans l'avion, quand on descend, on se sent tellement fatigué. Maintenant, imaginez-vous, vous devez rester assis comme ça pendant toute la journée. Je le faisais et je l'ai fait pendant 3 semaines. Avant de trouver en fait l'autre job en fait. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Et même après l'autre job, je le faisais encore un tout petit peu. Parce que je me rendais compte qu'il fallait que je joigne un peu les deux bouts. Mon déposit était élevé. Le car note, parce qu'il fallait que je paye ma voiture. Oui. Il fallait que je paye mon car note. It was so much going on. Et jusqu'à maintenant, je me demande comment j'ai fait en fait. Comment j'ai fait pour handler. Si c'était pas Dieu, honnêtement, je vais pas vous mentir. C'était Dieu. At some point, il y avait la main de Dieu dessus parce qu'il y a des fois j'étais tellement fatiguée, je peux pas vous dire comment j'avais la force de me réveiller le matin, de déposer Ellie. Knowing that it was so far, j'aurais pu me décourager, sachant que c'était loin. J'avais l'option d'aller au salon, mais le salon était devenu saturé. Et le salon, pour vous dire tout, c'était plus trop mon truc. Parce que moi, de base, j'ai commencé au salon. Comme je vous avais dit, j'ai commencé au salon, j'ai commencé à chercher la vie au salon, tresser, garder de l'argent, payer les couches d'Ellie. So many things, guys. Bref, le salon, c'était plus mon truc. Et j'avais une voiture, je me suis dit, la voiture doit me servir à quelque chose. D'où le fait que j'ai fait Uber Eats. Mais ce que je vais retenir de Uber Eats, c'est que c'est vraiment une expérience qui m'a appris que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Et au-delà même du fait qu'il n'y ait pas de sous-métier, il faut vivre la chose pour comprendre. Moi, je commandais avant et je vais pas vous mentir qu'il y a des fois, I wasn't a... You know, je vais pas dire I wasn't a B, je vais pas dire le B word. J'étais pas un B word, mais sometimes I could get pissed. Je pouvais être un peu en mode, mais depuis que j'ai fait ma commande là, la livraison n'est jamais arrivée et tout. Alors que you guys, vous savez pas ce que les livreurs là, ils vivent, hein. Moi, je peux vous parler du côté livreur parce que j'ai fait des livraisons. Il y a des fois, quand tu pars chez quelqu'un et que tu ne trouves pas, tu n'as pas le droit de laisser la nourriture comme ça. Et si tu es quelqu'un de bienveillant, tu ne veux pas laisser la nourriture comme ça, tu attends que la personne sorte. Il y a des fois, tu es dans un embouteillage. Il y a des fois, il y a l'accident. It's so many things going on. Et c'est pas parce qu'on ne vous dit pas, on va pas venir devant la porte et vous dire... Et la personne va pas venir de la porte te dire oui, il y a eu ça. Non, you know. Et genre, c'est en faisant ça que j'ai compris. Je me suis dit, mais waouh. Donc là, nous, on se bombe. On se dit qu'on donne des tips. Et puis, les tips qu'on donne souvent, c'est quoi? 2 $. 2 $, c'est quoi? Moi, depuis que je prends Uber Eats, ça fait longtemps que je fais plus de Uber Eats. Genre, je prépare à la maison ou bien pas au resto. Mais quand je commande, I know how to tip. Déjà même j'arrivais déjà à bien tip, surtout au restaurant parce que moi j'ai travaillé aussi dans un restaurant, donc je sais c'est quoi être un serveur. I know the struggle. Maintenant en tant que chauffeur de genre livraison, je vous assure que quand je fais un Uber Eats, je peux pas donner moins de 5 $. Especially si je vois que le Uber doit venir très loin, il vient de très loin parce que souvent on nous donne des 3 commandes. Je vous jure que you guys, il y a des fois, non. Non. Un jour on est parti avec, du coup on est parti avec Angela. Je sais pas, les enfants ils étaient, je crois les enfants ils étaient avec mon baby daddy. Et donc là, du coup, on a dit qu'on va aller toutes les deux. Elle m'a dit, ok ma petite, on va faire ça ensemble. Allez hop, elle est montée. Elle dit non. Comment Angela elle rigolait. Mais c'était drôle parce que c'est une expérience comme je dis. Comme je vous dis encore une fois, c'est une expérience de la vie. C'était tellement drôle. Angela elle me dit, ok you know what, tu sélectionnes, enfin quand tu arrives, moi je dépose devant la porte et on part. Donc elle montait dans la voiture avec moi, on arrive, boum 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 boum, elle dépose et elle remonte, on faisait ça dans tous les quartiers. Je vous jure, nous on connaît Atlanta. Hein. Non honnêtement, c'est même pas pour blaguer, c'est même pas pour rire. Mais nous là, s'il y a des gens qui ont visité Atlanta de force, mamie, parce que ça c'est de force. C'est pas comme si on voulait. Bon. On voulait pas visiter, mais on a visité. On a connu de très bons restaurants. Moi j'ai retenu plein de restaurants, je suis même retournée à des endroits de ice cream, pizza, stuff like that, que je connaissais pas forcément, mais grâce au l'application Uber Eats, j'ai découvert ça. Votre go, hein. Non, moi-même ma vie me dépasse. On peut faire ça, Clara? Non, toi-même ta vie, c'est pas une petite, c'est une vie qui n'est pas très mal, hein. Elle est très chic, remplie de rebondissements et remplie de... Hein? Souvent quand j'y pense, je vous jure, je ris, mais je ris tellement,
Je me rappelle les fois où je déposais la bouffe. Après, j'ai rendu... Genre, j'ai donné la mauvaise bouffe à la mauvaise personne. Au début, je faisais ça. Genre, Après, la personne m'appelle. Oh, you gave me the wrong thing. I'm like, oh my God, I'm sorry. Je cours encore chez l'autre personne. Hey! Ouais. Uber Eats, c'est pas pour les faibles. Hein. Ah non. Non seulement il faut marcher, il faut trouver les restos. Et puis il y a des restos, il y avait des quartiers où je mettais, quand j'arrive au quartier, je sens que non, là, si je me suis amusée là. Non seulement ils vont me frapper, ils vont voler la nourriture là, ils vont voler ma voiture et puis me laisser là, par terre. Il y a des endroits où je vois carrément des... Oh, les gars comme ça, baby girl, je sens que non, hein, pas des baby girl avec moi. Je commence déjà à prier dans mon cœur que Seigneur, toi-même tu sais pourquoi je suis là. Je suis venue prendre ma nourriture pour partir. C'est pas pour des baby girls ni des baby wa. Je connais pas ce quartier, je connais pas ces gens-là. Je prends ma nourriture, je pars. Mais vraiment, c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment un travail que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris, je suis quelqu'un, je n'aime pas dire que je suis humble parce que je pense que les gens doivent le voir au travers de toi. Mais s'il faille dire que Uber Eats my humble, I'll say that. Parce que de base, je suis pas quelqu'un de gonflé ou cocky ou whatsoever. Mais cette application m'a beaucoup humble. Ça m'a rendu humble parce que j'ai compris en fait qu'on ne juge pas les gens. Au-delà même de ça, faut pas te dire que parce que tu vois quelqu'un être un livreur qui n'a pas de vie. Parce que moi en même temps je faisais YouTube, hein. En même temps voilà quoi, j'avais déjà des abonnés, une notoriété. Mais still though, I have to do what I have to do. Dans la vie, il y a des fois il faut faire ce que tu dois faire. And you have to know how and when to do it. Et moi je savais que c'était le moment. Clara, il faut te réveiller, il faut aller bosser. Peu importe ce que tu vas faire, as long as c'est un travail honnête, tu ne tues pas quelqu'un, tu ne mens pas, tu ne voles pas, just do it. Et j'ai pu le faire, je l'ai fait pendant un bon moment, ça m'a vraiment aidé et c'est un travail que franchement j'ai beaucoup de respect pour. Quand je vois des gens qui travaillent pour Uber Eats, moi je salue, je me dis tout le temps que non, like... Et attendez you guys, petite dernière anecdote, après je vous laisse tranquille. Je faisais Uber Eats. À un moment donné, Uber Eats, le matin, comme je disais, très tôt, ça prend pas. Donc, il y avait une autre application qu'on m'avait donnée. C'est genre les livraisons des courses. Kroger, Walmart. Genre, c'est des supermarchés, en fait. C'est des supermarchés. Et j'ai activé ça. Je croyais que je pouvais. Je me dis, non, je peux. Oh, moi, je peux. Oh, ça, c'est rien. Voilà comment le téléphone sonne, ging, ging. Je cours, je vois quoi. Et ça, c'est vraiment des... Genre, ils donnent des vrais prix parce que c'est beaucoup de travail. Vous allez comprendre. Quand j'ai vu, ça me dit d'aller à Kroger. Non, Walmart. J'arrive à Walmart. Il y a genre des parkings avec des numéros. Et ça te dit où te parquer. Et là, on emmène les courses pour toi. Mamie. Ha! Les États-Unis même, c'est pour rendre les gens trop paresseux, quoi. Pourquoi on ne peut pas se lever pour aller faire nos courses? Pourquoi on a le droit d'avoir une application qui nous permet en fait de recevoir nos courses à la maison? À quelle heure on fait quelque chose à part aller au travail? This is just for us to be so lazy. Like, I don't get it. Mais bref, moi je cherchais mon argent. Donc la dame elle commence à charger, genre elle charge le capot de ta voiture ou bien devant, où tu veux en tout cas. Et elle te donne, elle scanne le code et elle te donne le reçu pour que tu ailles donner à la personne. Et dans l'application, automatiquement, ça te donne l'adresse. Donc, j'arrive devant chez la dame. Ha! Moi, je n'avais pas vu ce que la dame avait mis dans ma voiture. Pour moi, en fait, c'est... Aïe, c'est la livraison, c'est la livraison. Hey, quand j'ouvre le capot, faut pas voir sac de riz. Faut pas voir bidon d'huile. Faut pas... Maintenant, c'est moi, je dois soulever. Parce que c'est mon travail, en fait. Tu dois soulever ça. Tu dois mettre ça devant la porte. Genre, pas que tu vas rentrer dans la maison, mais tu dois mettre ça devant la porte. Hey, je dis... Faut pas me voir en train de soulever. En temps, voici la voiture. Voici, vous voyez le driveway. Son driveway là, c'est là où on garde les voitures. Il y a déjà les voitures. Donc moi, je dois soulever les sacs de riz. Je dois soulever les trucs là, marcher dans le driveway là, jusqu'à devant la porte. Mamie, hey, muscle n'est pas muscle. Muscle est petit. Je suis devenue. Voici les morceaux. Je soulève, je soulève, je soulève, je soulève. Mon cœur, je prie, je dis, hey Seigneur. Ah, pour moi là, je dosais. Punition que tu as dit, tu vas me donner là. Ou bien, forgement que tu veux me forger là. Je ne savais pas que c'était physique, hein. Je pensais que c'était mental. Mais apparemment, de ce que je suis en train de voir là, on dirait que c'est très très physique. J'ai soulevé, oh j'ai déposé, j'ai soulevé, oh j'ai déposé. Je soulève, je dépose. J'ai dit, vous là, je dis, ça ne fait pas fini. À un moment, j'ai dit, mais attends, c'est la magie ou quoi? Depuis que je ne fais que soulever les trucs là, ça ne finit pas. Donc je m'en vais derrière pour genre au capot en fait de... Enfin je m'en vais au coffre. Je regarde, je vois qu'il reste quelques trucs. You guys, ce n'est qu'à la fin que le fils, je pense, ou le mari... Non, je pense que c'était le fils qui était très jeune. Le fils de la dame sort. You need help? C'est la foutaise ou bien? Depuis que je suis là, c'est maintenant, tu sais que moi là, I need help.
Depuis que tu me vois, je suis en train de me battre. Et puis je me battais vraiment. Regardez mon corps. Ceux qui m'ont vu en vrai, je suis trop... Non, ceux qui m'ont vu en vrai savent que mon corps là, c'est pas le corps qu'on va dire que... Non. Je dis... J'ai regardé le petit là pour lui dire que si je t'ai... Hey, toi là, faut pas... Je vais te lancer un mot là, hein. Tu vas pas apprécier. Je n'ai rien dit. Il est venu, il a soulevé. Papa, j'ai déposé. Quand j'ai déposé, maintenant, je dis à la dame, on voit. Pour vous dire à quel point ce n'est pas... Genre, like guys, ce n'est même pas un jeu, quoi. Ce genre de boulot là, c'est même pas des jeux à prendre à la légère. Parce que franchement, pour tout l'effort que ça demande là, faut vraiment pas négliger les gens qui le font. Faut pas te dire en mode, ouais, c'est ton travail, hein, dépose-toi, dépose ça là. Non, 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 non. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui a mal au dos. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est malade, mais qui est obligé de faire ça parce que la personne est au pied du mur et n'a pas vraiment le choix, if that makes any sense. So yeah, guys, c'est mon expérience en tant que Uber Eats driver. I'm so proud I was able to do that. Honnêtement, je suis trop fière d'avoir pu faire ça et de pouvoir ajouter ça à mes expériences de la vie parce que c'est franchement quelque chose qui m'a forgé. J'étais dans une période très difficile, to be honest. J'ai pas voulu trop j'ai pas voulu trop m'appuyer sur ce point-là parce que franchement, je vous réserve, comme je vous ai dit, une story time. Mais là, on doit être un peu plus de quand même 50 000 guys. Come on, yes we can! We can do it! But, pour être un peu plus sérieuse, j'étais vraiment dans le noir. Quand je dis que j'étais dans le noir, il y a des fois je conduisais et je pleurais. Je pleurais pas parce que je faisais Uber Eats because why not? Je pleurais parce que j'étais dans une situation qui était assez compliquée, assez complexe aussi. Je pleurais parce que je regardais mes bébés, ma vie, je faisais des rétrospectives à chaque fois, je me posais des questions sur ma vie, je me demandais Clara, où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire, you have to make a choice, tu dois faire un choix. Et donc à chaque fois que je conduisais avec des louanges, je priais, je pleurais. Guys, c'était pas un jeu. Anyways, c'est la fin de ma story time. C'est comme ça que votre go a fait Uber Eats. Si vous avez aimé cette story time, n'hésitez pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire. C'est très 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 important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slow.